Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce montage-ci en partant d'une photo comme ceci. Donc nous allons surtout utiliser la gomme pour apprendre à l'utiliser et utiliser simplement le contour des feuilles qu'on pourra réutiliser avec d'autres photos et comme ça on aura toujours des beaux montages d'automne. Donc pour ceci, j'ai ouvert cette image, je vais comme d'habitude dupliquer le calque, comme ça je suis plus sûre dans mon travail. Je ferme l'œil, donc je vais ici l'appeler feuille, cadre, voilà. Et je vais ici utiliser la gomme. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ici mes couleurs de premier plan, donc c'est jaune et arrière-plan c'est blanc. Si j'utilise ma gomme, donc ici, je vais aller dans les options de l'outil et je vais prendre une plus grande taille, comme ça vous verrez bien. Et voilà, je commence. Et c'est blanc. En fait, la gomme par défaut, elle va systématiquement prendre l'arrière-plan. Si par exemple, je voudrais la mettre d'une couleur ici, jaune par exemple, je vais faire CTRL et je vais cliquer. Et elle va faire comme la pipette, elle va prendre un pixel. Et ici, vous voyez, j'ai le jaune qui apparaît. La même chose si je prends ici, CTRL et j'ai un peu le bordeaux comme ça. Le vert ici, je fais... Et alors, avec CTRL, elle se transforme en pipette. Donc, quand on entend gomme, on a envie d'effacer, on n'a pas envie d'appliquer une couleur. Donc, il faut savoir que la gomme, elle travaille avec les brosses, comme le crayon, etc. Donc, ce qu'on doit faire pour pouvoir effacer, c'est mettre un canal alpha. Je vais annuler ce que j'ai fait ici, c'était juste pour vous montrer de bien faire attention, parce que beaucoup se plaignent que la gomme ne fonctionne pas, parce qu'elle met une couleur, mais c'est simplement lié à ça. Donc j'ai mon calque ici, je vais à nouveau dans ma fenêtre des calques, je vais cliquer à droite sur mon calque de travail et je vais faire ajouter un canal alpha. Ajouter un canal alpha, c'est donner une transparence au calque. Si bien que maintenant, si j'utilise la gomme, vous voyez, j'ai ces petits carrés, donc gris, un gris plus foncé, gris plus clair, qui nous disent que c'est de la transparence. Donc là, je vais simplement commencer. À la rigueur, je peux prendre même encore une plus grande taille de brosse. On peut s'amuser comme ceci, en faisant bien attention de ne pas aller trop près des bords. Sincèrement, c'est pas l'outil idéal pour sélectionner, effacer, sincèrement. Parce que là, vous voyez, j'ai mon doigt qui est toujours enfoncé sur la souris à gauche. Et si je fais CTRL, je vais annuler forcément ce que j'ai fait en dernier. Donc, c'est-à-dire toute l'opération quand j'ai tiré. Si je fais annuler ici, voilà. Regardez maintenant si je fais clic-clic. Je fais CTRL Z pour annuler, c'est chaque petite étape. Donc faites bien attention, des fois on a tendance à vouloir tirer trop loin, et puis on a pris sur la feuille, il faut recommencer tout ce qu'on a fait avant. Donc allez-y progressivement, ou quand vous êtes sûr de vous, mais n'allez pas trop près des bords. Les bords, on va les retravailler avec une autre taille de gomme et aussi le zoom. Donc voilà, j'ai en gros ici. Donc je peux encore aller ici pour me rapprocher un peu le plus possible sans toucher mes feuilles. Donc c'est comme les brosses, hein. Et vous voyez, j'aurais pu très bien utiliser une brosse ici un peu plus douce. Donc je vais réduire la taille et je vais aller avec cette... Donc je vais quand même augmenter parce qu'on ne voit pas bien ici. Voilà. Et vous voyez ici, en fait, elle va tirer, elle va pas tout tirer, elle va enlever certains points, certains pixels, mais pas tout. Parce qu'elle est beaucoup plus transparente, cette brosse. Donc, qu'autrement, quand on prend celle-ci, elle est beaucoup plus dure et elle va aller vraiment couper très net. Alors, quand on arrive près du bord, l'idéal, c'est d'augmenter ici le zoom. Donc, vous voyez, je n'hésite pas à utiliser les barres de défilement, que ce soit horizontale ou verticale. Je vais prendre, vous voyez ma taille de brosse, je ne l'ai pas modifiée, elle paraît déjà ici, je pourrais même l'agrandir ici. Voilà, comme ça je m'approche
en fait, vous pouvez l'adapter, c'est ça qui est chouette, c'est qu'elle va grandir en fonction de votre zoom. En fait, elle ne va pas être proportionnelle au zoom. Si vous zoomez, elle va garder une taille plus petite et vous pouvez l'agrandir sans problème. Donc, je vais par exemple encore zoomer jusqu'à 400 et aller vraiment sur le bord supérieur gauche ici. Vous voyez, j'ai toute cette partie-là. Ma taille de brosse, elle est ici. Si je peux la réduire, et je viens ici le plus près, et je vais continuer comme ceci. Donc ce qui est vraiment essentiel, donc là je continue, vous voyez, je fais par des petits clics. C'est beaucoup plus simple parce qu'ici, il suffit que vous soyez gêné avec la souris par quelque chose sur votre table ou que vous ayez une crampe ou quoi, vous allez être forcément obligé de refaire une grosse partie de votre travail. Donc faites bien attention. Vous voyez, ici, je n'hésite pas parce que je suis plus sûre de moi. Mais là, quand je m'approche du bord, si je veux encore augmenter mon zoom et pour aller beaucoup plus près, vous voyez, et je pourrais encore, pour ne pas être que ça soit trop dur, utiliser une autre brosse. Allez, je vais prendre ici. Et vous voyez ma brosse comme elle est grosse ici. On voit tous ces petits carrés là qui font un genre d'éponge. Non, c'est de l'herbe en fait, grasse. Donc je vais ici la réduire, vous voyez. Allez. Et voilà. Et là, elle va prendre que quelques pixels. On le voit bien, je vais en prendre peut-être une autre qui marquerait plus. Diminuer la taille. Vous voyez, elle va pas prendre tous les pixels, elle en laisse. Ça peut faire un petit effet un peu plus doux comme ça, mais plus vous passez, forcément plus vous allez en enlever. Hein. Mais soit vous faites vraiment avec une brosse dure le plus près possible, soit vous décidez de prendre une brosse plus douce et qui vous donnera un rendu un peu plus doux pour si au cas où vous effaceriez des pixels de la feuille sans vous en rendre compte. Donc, ce qu'il faut retenir absolument de cette leçon, donc, c'est de ne pas oublier de mettre un canal alpha. Vous voyez ici, c'est la partie que j'ai faite ici. Vous voyez, le travail est énorme. Je ne vais pas faire tout ici dans la vidéo. Donc, ajoutez d'abord un canal alpha pour avoir cette transparence. Sinon, votre gomme, elle est utilisée comme une simple brosse, comme un crayon. Et elle va utiliser d'abord la couleur d'arrière-plan. Donc ici, on aura du vert. Sinon, avec CTRL, on va prendre un pixel sur l'image et peindre avec ce pixel. Donc elle va se transformer en pipette. Et ici, dans notre usage, donc c'est bien appliquer le canal alpha, jouer avec la taille de brosse, le type de brosse, la taille de brosse, et éviter de mettre du dynamisme sur la brosse, donc mettre bien dynamique off, parce que ça sert à rien que votre gomme tourne. Quand vous faites quelque chose, vous n'allez pas savoir la contrôler. Ça peut être intéressant si on voulait faire des effets pour un cadre que vous auriez défini au départ, mais dans ce cadre-ci, ce n'est pas le cas. Donc bien jouer avec le zoom, la taille de la brosse, le type de brosse et surtout le canal alpha. Je vous remercie pour votre attention et bonne journée.